constitue un prétexte pour dire à ce Dieu, c'est pas, vous savez, un cœur qui est acquis, un cœur qui est compatissant, un cœur qui est soumis à Dieu, n'a pas besoin qu'on le force la main. Ce qui fait la force d'un culte, vous savez c'est quoi? C'est les cœurs unis qui ont trouvé un prétexte pour l'adorer. C'est pas les musiciens, c'est pas les chansons qui sont chantées, mais c'est un cœur uni, un cœur qui a trouvé un prétexte pour adorer le Seigneur. Et je crois que tel que nous sommes ici, chacun de nous a un prétexte pour adorer le Seigneur. Chacun de nous a un témoignage, aussi petit qu'il soit, qui lui donne un prétexte pour adorer le Seigneur. Alléluia. Si chacun de nous prend un micro ce matin à tour de rôle pour parler de son expérience avec Jésus, on aura quelque chose à dire. Alors, c'est surprenant de voir des hommes et des femmes à qui on doit contraindre pour adorer leur Dieu. C'est surprenant de voir que nous avons quitté nos maisons pour qu'on nous contraigne à adorer le Seigneur. C'est quoi ton prétexte ce matin? Est-ce que c'est l'atout qui t'empêche d'adorer le Seigneur? C'est la fatigue? Est-ce que c'est l'ignorance ou la naïveté? Mais tu ne peux pas te présenter devant Dieu et manquer de prétexte pour lui dire merci. Amen. Alléluia. Amen. Merci pour la vie parce que tu m'as tiré de la mort. Amen. Je me souviens d'une situation à un temps T de ma vie où tu es venu me tendre la main et me sortir de là. Amen. Tu te souviens de ce que Dieu a fait pour toi, bien-aimé. À un moment donné de ta vie, il est venu comme un ange gardien. Et cela ne dépendait pas de ta foi, parce que tu n'en avais même pas. Alléluia. Amen. Et ce matin, comment peux-tu te tenir devant ce Dieu, la bien-aimée, après avoir chanté que je te donne ma vie? Prends mon cœur, prends ma vie. Donne-moi ce cœur qui t'adore. Comment peux-tu manquer, bien-aimé, de prétexte? Un jour, Jésus dit, Dieu dit, que ce peuple m'adore seulement de leurs lèvres. Ils savent sortir des choses, mais qui ne ressentent pas dans leur cœur. Et j'aimerais t'emmener ce matin, avant que nous commencions, nous introduisons notre message de ce matin, bien-aimé. Tu ne peux rester insensible devant la présence de l'Éternel. Alléluia. Peux-tu simplement, pendant quelques minutes, répéter ce refrain, tu es merveilleux. Frères et mes soeurs, j'aimerais simplement que vous ayez rien d'autre, seulement tu es merveilleux. Est-ce que tu peux demander à ton cœur de reprendre ce cantique tout en regardant ce que Dieu a fait pour toi? Est-ce qu'il fait pour toi tous les jours? Peut-on chanter ce refrain ensemble, debout, dans une attitude de soumission, d'abandon, de la présence du Seigneur? Alléluia, tu es merveilleux, Jésus. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Il est merveilleux celui-là ce matin. Alléluia. Merci Jésus. Tu es merveilleux. Confesse-le de ton cœur, de toutes tes forces ce matin. Il est merveilleux. Tu es merveilleux.
salue ce matin. L'admirable conseiller. Celui qui garantit ma vie tous les jours. La parole déclare que tu es celui qui donne la vie en abondance. Tu ne limites pas ma vie, mais tu me l'accordes en abondance, Père. Cette vie qui a commencé à la croix il y a 2000 ans, Jésus, et qui continuera pour l'éternité, Père, devant ton trône. Tu es merveilleux, Jésus. Je le confesse, mon roi. Tellement merveilleux. Alléluia. Est-ce que tu dois acclamer le Seigneur en disant Alléluia. Dis à ton frère, à ta soeur à côté, Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. Alléluia. Vous pouvez reprendre place, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Bien-aimés, il faut avoir l'habitude de donner vie à nos cultes. Alléluia. Il faut nous investir quand nous venons ensemble célébrer le nom de Jésus-Christ. Le nom le plus beau, le nom merveilleux. Alléluia. Alors, je bénis le Seigneur pour cette grâce qu'il m'accorde ce matin d'être devant vous et vous parler de la part du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est un matin spécial, c'est la fête des pères. Alors, pour ne pas manquer à mes obligations, j'aimerais nous souhaiter à nous les pères joyeuses fêtes des pères. Ah, où sont les pères dans cette église? Attends, il y a juste le mot. Joyeuses fêtes des pères. Joyeuses fêtes des pères. Vous savez qu'il n'y a pas beaucoup de pères dans cette église, mais joyeuses fêtes des pères, pareil. Ok. Mais ce matin, je vais complètement me désolidariser de vous. Je pense qu'à la fin de mon meeting, j'aurai une suspension de la Ligue des pères. Alléluia. Ah, les femmes sont contentes. Les pères, permettez-moi de me désolidariser ce matin et de profiter de cette journée pour dire joyeuse fête des mères. Amen. 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 Ah, vous savez, maman. Ok. Comme je l'ai dit, je me désolidarise un petit peu, les pères. Comprenez-moi aujourd'hui et permettez-moi d'honorer nos mères et nos mamans ce matin. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai réalisé une chose que nous n'en faisons pas beaucoup pour nos mamans. Alléluia. Et pourtant, à chaque année au mois de juin, elles se démènent. Elle se dépasse pour honorer les papas. Alléluia. Et pendant ce temps, les papas, champions de l'improvisation, champions de l'imbroglio. Alléluia. Nous avons l'air de fois surpris quand vient la fête des mères. Alléluia. Et moi, je tiens quand même ce matin à vous honorer les mères. Parce que je suis un enfant qui a été élevé par une mère monoparentale. Mon père est décédé, j'avais 6 ans. Donc j'ai aucune expérience ni d'histoire avec lui. C'est ma mère qui m'a élevé et elle a souffert pour m'élever. Alléluia. Les gens disent que derrière chaque grand homme, il y a une femme ou une grande femme, n'est-ce pas? Mais comme je l'ai dit que je me désolidarise aujourd'hui des papas, j'aimerais dire que devant toutes les grandes dames, devant toutes les grandes femmes, devant toutes
les grandes mères se cache un grand homme. Amen. Bon, je ne fais pas l'unanimité ce matin comme intro, c'est pas grave. Vas-y, frère, parle. Devant toutes les grandes femmes se cache un grand homme. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi seulement dire derrière tous les hommes se cache une grande femme? On peut dire aussi devant toutes les femmes se cache un grand homme. Alléluia. Alors, c'est un clin d'œil que je fais aux femmes ce matin. Nous vous aimons beaucoup. Vous savez, quand vous lisez dans Genèse chapitre 1, à partir du chapitre 1 au chapitre 2, la parole dit que Dieu a créé le ciel et la terre, n'est-ce pas? La lumière, il a séparé la lumière des ténèbres. Dieu a créé les animaux, les poissons, les oiseaux. Ils ont été créés avant l'homme. Après, Dieu crée l'homme. Mais dans Genèse 2, 23, la Bible dit qu'il y a un événement qui s'est passé. Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais lui créer une aide semblable. La parole déclare qu'il a endormi l'homme dans un profond sommeil et il sortit de sa côte une côte pour créer la femme. Et la Bible dit ceci, que quand Dieu emmena Ève devant l'homme, il eut une réaction que seuls très peu de personnes ont le secret. La Bible déclare qu'il cria, voici cette fois-ci l'os de mes os et la chair de ma chair. Quand je lis Genèse 2, je me dis, mais pour que l'homme qui a donné des noms à des poissons, j'imagine que l'homme, à un moment donné, était capable même de plonger dans les eaux, même dans les profondeurs. Alléluia. Pour aller nommer les poissons. Et ça n'a jamais fait crier. C'était tout à fait normal d'aller dans les profondeurs des eaux, de nommer les poissons, d'aller dans les airs, de nommer les oiseaux, de voir le lion, lui dire, toi c'est lion. Léopard, toi c'est léopard. Ça ne l'a jamais ébranlé. Mais quand on lui présenta Ève, il cria, voici cette fois-ci. Vous savez pourquoi? C'est comme si c'était quelque chose qui manquait à l'homme. Il ne pouvait trouver satisfaction auprès des oiseaux. Il ne pouvait trouver satisfaction auprès des lions, ni des poissons. Alors, pour te dire, mère, toi femme, tu as de l'importance dans nos vies. Amen. Alléluia. Amen. Beaucoup d'importance. Et même quand parfois nous, en tant que pères, puisque c'est notre journée des pères, deux fois nous ne manifestons pas assez. Deux fois nous faisons semblant même de ne pas le manifester, mais en cachette nous crions, voici cette fois-ci. Alléluia. C'est un clin d'œil ce matin pour les femmes. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour les femmes ce matin? Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Alors nous allons prendre la Bible dans Genèse chapitre 21. Genèse 21. Nous allons lire à partir du verset 1er jusqu'au verset 12. Genèse 21, 1 à 12. Alors, si nous y sommes, nous allons prendre nos Bibles debout par politesse et respect vis-à-vis de la parole de Dieu et nous allons lire au nom de Jésus. Nous lisons. L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah.
Et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Sarah devint enceinte et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse. Et au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Abraham donna le nom d'Isaac au fils qui lui était né, que Sarah lui avait enfanté. Abraham circoncit son fils Isaac, âgé de 8 jours, comme Dieu le lui avait ordonné. Abraham était âgé de 100 ans, à la naissance d'Isaac, son fils. Comme quoi, l'âge n'est qu'un chiffre. L'âge, bien aimé, n'est qu'un chiffre. Abraham n'a pas regardé parce qu'il avait 100 ans. Sarah, 90 ans. La promesse de Dieu s'accomplit dans la vie d'Abraham. À quel âge? À 100 ans. Et Sarah dit, Dieu m'a fait un sujet de rire. Quiconque l'apprendra rira de moi. Elle ajouta, qui aurait dit à Abraham, Sarah allaitera des enfants. Cependant, je lui ai enfanté un fils dans sa vieillesse. L'enfant grandit et fut sévré. Et Abraham fit un grand festin le jour où Isaac fut sévré. Verset 9. Sarah vit rire le fils qu'Agar, l'Égyptienne, avait enfanté à Abraham. Et elle dit à Abraham, chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. Je répète encore le verset 10. Elle dit à Abraham, chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. Cette parole dit plus fort aux yeux d'Abraham à cause de son fils. Mais Dieu dit à Abraham que cela ne déplaise pas à tes yeux, à cause de l'enfant et de ta servante. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera, car c'est d'Isaac que sortira une postérité qui te sera propre. Seigneur, je bénis cette parole que je viens de lire avec mes frères et sœurs. Qu'elle nous apporte enseignement, édification, correction et sanctification. Que toi, Saint-Esprit, tu nous parles afin que nous recevons de la source ce que Dieu nous a promis ce matin. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié et rendu grâce. Amen. Que Dieu vous bénisse de reprendre place. Genèse chapitre 21 nous relate un incident qui met aux prises deux femmes. L'une s'appelait Sarah et l'autre s'appelait Agar. L'histoire nous dit que 8 jours après la naissance d'Isaac, le temps était venu de sévrer l'enfant, de le circoncire. Et ce jour-là, la parole dit que Abraham organisa un grand festin pour célébrer l'accomplissement de la promesse de Dieu dans sa vie et de la vie de sa femme Sarah. Et pendant que tout le monde était dans la joie, pendant que tout le monde festoyait, l'histoire continue de nous dire que, à un moment donné, le fils d'Agar, Ismaël, se mit à rire. Un rire de dérision par rapport à ce qui se déroulait là, par rapport à ce festin qui célébrait l'accomplissement de la promesse de Dieu. Et la parole dit que quand Sarah vit cela, elle était tourmentée. Elle était touchée au-dedans d'elle-même. Elle s'est sentie blessée. Elle s'est sentie trahie par sa propre décision. Parce que si vous lisez très loin dans la Bible,
Dans Genèse chapitre 16, la parole dit que, à un moment donné, Sarah, à partir du verset 1er, Sarah se sentit tellement vieille et a eu une décision. Elle alla vers son mari Abraham pour lui dire, écoute, mon ami, mon mari, je me sens vieille. Dieu m'a rendu stérile. Et je ne pense pas que je pourrais t'accorder un enfant, une postérité. Alors va, je te le permets, vers ma servante Agar. Alléluia. Dans Genèse 16, on précise que c'était la décision de Sarah d'offrir sur un plateau d'argent Agar, sa servante égyptienne. Le mot Agar vient d'un dérivé d'un mot arabe qui veut dire égir, qui veut dire fuite, celle qui fuit toujours, celle qui est instable, celle qui usurpe, celle qui vole, celle qui disparaît. Alléluia. Et dans quelles circonstances Agar s'est retrouvée dans la vie d'Abraham et de Sarah? La parole nous relate encore une autre histoire. Dans Genèse chapitre 15, chapitre 12. La Bible dit qu'à un moment donné, il y eut une famine à Charan. Et Abraham à l'époque, et Sarai, sa femme, quitta Charan pour aller en Égypte. Pourquoi? Parce qu'il y avait la famine. Et arrivé en Égypte, puisque Sarai était tellement belle, Abraham eut peur de présenter Sarai comme femme. Il eut une idée de présenter Sarai comme sa sœur. Et la parole nous dit qu'elle était tellement belle que Pharaon, le roi d'Égypte, posa les yeux sur Sarai. Et quand Pharaon prit Sarai pour l'emmener chez lui, la parole dit que Dieu vint et blâmait Pharaon à tel point qu'il a eu peur. Il a redonné Sarai à Abraham en lui disant, pourquoi m'as-tu menti en disant que Sarai c'est ta sœur? C'est en Égypte que Sarai trouva sa servante Agar et la ramena à Charan. Alléluia. Agar trouvait son origine en Égypte. Agar sortit de l'Égypte avec l'esprit de l'Égypte. Agar, qui veut dire fuite, s'attacha à la maison d'Abraham et de Sarai. Au départ, c'était une femme inoffensive. Rien ne présageait qu'un jour, Agar allait devenir une rivale, une menace pour Sarai. Mais la décision de Sarai était déjà prise en prenant Agar comme servante. Bien-aimé, fais très attention à certaines décisions que tu prends dans la vie. Elles peuvent être inoffensives au départ, mais à la fin te créer un problème qui te poursuivra toute ta vie. Alléluia. Alléluia. Rien ne présageait qu'un jour, Agar allait porter la semence d'Abraham en elle. C'était une servante, une esclave, qui était soumise au bon vouloir de Sarai, la femme d'Abraham. Sarai pouvait disposer d'Agar comme bon lui semblait. Sarai pensait avoir le dessus sur Agar, le power, le pouvoir. Mais ce que Sarai ignorait, c'est que la décision qu'elle avait prise de prendre Agar comme servante allait être une épine dans son talent et devenir un talon d'Achille pour sa vie et pour la maison d'Abraham. La parole dit que, puisque Sarah ne pouvait pas concevoir, elle donna Agar à Abraham. Abraham
Abraham, cette personne qui avait reçu les promesses de l'Éternel. Souvenez-vous, au chapitre 15 du même livre de Genèse, la parole nous dit qu'à un moment donné, Dieu dit à Abraham, je te donnerai une grande postérité. Et Abraham dit, comment cela est possible? De toutes les façons, je n'ai pas d'enfant. Celui qui héritera de ma maison, c'est Eliezer de Damas, mon neveu. Et pourtant, Dieu revient encore lui à Abraham, non, je te donnerai une promesse. Avec toutes les paroles qu'Abraham avait reçues de la part du Seigneur, comment est-il arrivé à accepter la proposition de Sarah et sa femme? Alléluia. Alléluia. J'ai introduit ma prédication ce matin en faisant un clin d'œil aux dames, aux mères, aux femmes. Mes femmes, entends, écoute-moi très bien ce matin. Tu es la voix qui parle dans l'oreille de ton homme. Tu es la voix qui murmure dans ses oreilles. Et même quand on voit les choses que tu murmures dans son oreille, il refusera de le faire la première fois. Mais à force de murmurer les choses, il cherchera à te satisfaire parce qu'il t'aime, parce que l'amour déborde pour toi dans son cœur. C'est pour cela que toi femme, toi mère, toi chrétienne, accroche-toi aux choses de l'esprit. Pour qu'à chaque fois que tu murmureras dans les oreilles de ton homme, que tu lui murmures des paroles qui le poussent à garder les promesses de l'Éternel. Ce qui n'est pas arrivé dans le cas d'Abraham, avec toutes les promesses qu'Abraham avait reçues. Abraham n'a pas hésité. Il a dit, ok, je ferai comme bon te semble. Ah, les hommes. C'est pour ça que je me suis désolidarisé juste pour aujourd'hui. Alléluia. Abraham, avec toutes les promesses, se dit peut-être que, Sarah lui dit, peut-être que c'est par Agar que Dieu nous donnera une postérité. Je sais qu'il y a une promesse en toi. Mais peut-être que cette postérité, cette promesse s'accomplira par la voix d'Agar, ma servante. Et Abraham n'a pas beaucoup réfléchi, voulant satisfaire sa femme. Sa femme, 89 ans, 90 ans, il voyait la tristesse de sa femme. Il voyait comment sa femme souffrait tous les jours. Il dit non, je vais le faire pour que Sarah retrouve la joie dans son cœur. Alléluia. Abraham a troqué les promesses de Dieu pour faire plaisir à Sarah, sa femme. Alléluia. Agar fuite. Porte un esprit en elle de fuite, d'usurpation. Elle entrait dans la maison d'Abraham, l'homme de Dieu. Et Abraham n'a pas décelé cet esprit-là. Alléluia. Sarah n'a pas décelé cet esprit-là. Et comme dans cette coutume-là ancienne, on pouvait prendre la servante, lui offrir au maître de la maison et avoir des enfants avec lui. Et tous les enfants qu'elle allait avoir étaient tes enfants. Ce n'étaient même pas les enfants de la servante, c'était les enfants de Sarah, de la maîtresse de la maison. Et l'histoire continue de dire que Abraham alla vers Agar, bien-aimé. Abraham connut Agar. Abraham amena Agar dans sa chambre. La servante qui dormait peut-être avec les servantes, la servante qui dormait en dehors de la maison du maître, a été introduite dans la couche du maître de la maison, celui qui avait la promesse de l'Éternel. Agar, qui veut dire fuite, entra dans la chambre d'Abraham. Abraham connut Agar. Mais l'inverse aussi s'est réalisé. C'est que Agar connut aussi Abraham et l'intimité d'Abraham. C'est-à-dire la nudité d'Abraham. Je vais ouvrir une parenthèse ce matin, bien-aimé, pour t'ouvrir une loi spirituelle que tu négliges
ou peut-être que tu n'aimes pas entendre. Savez-vous une chose, bien-aimé? Peu importe la circonstance dans laquelle tu as eu à avoir des relations sexuelles avec une fille ou un homme, les conséquences sont pareilles. Dès qu'un homme connaît la nudité d'une femme, il connaîtra cette nudité toute sa vie. Dès qu'une femme connaît la nudité d'un homme, elle connaîtra cette nudité toute sa vie. C'est pour cela que je te dis ce matin, toi qui m'entends et m'écoutes, aujourd'hui, il y a des hommes et des femmes qui maintiennent des relations avec les ex-amants de leurs femmes et de leurs hommes, de leurs maris, en prétextant que c'est arrivé dans leur jeunesse, c'est arrivé dans leur adolescence. Mais laisse-moi te dire que tout homme qui a connu ton corps, peu importe l'année qu'il a fait, bien-aimé, à chaque fois qu'il te verra, il verra ton corps. Alléluia. Alors je te dis ce matin, ne garde pas dans tes amis, dans tes profils Facebook, il y a plein de sœurs dans leur profil Facebook. Vous allez trouver leurs ex cachés sous des pseudonymes, prétextant que ce leurs amis, ça date de 25 ans. Ils peuvent continuer à entretenir les amitiés avec eux. Laisse-moi te dire qu'à chaque fois que tu entretiens une amitié avec quelqu'un qui a connu ton corps, il se rappelle de ce qu'il t'a fait. Tu ne peux pas avoir comme ami quelqu'un qui a connu ta femme. Tu ne peux pas avoir comme ami quelqu'un qui a connu ton homme. Parce qu'il n'aura aucun honneur à chaque fois que tu te présenteras devant lui. Est-ce que quelqu'un m'entend ça? Amen. Alléluia. Amen. Ta nudité est sacrée. Même si tu es un accident, toi jeune fille, écoute-moi ce matin. Préserve-la. Parce que le jour où quelqu'un connaîtra ton corps, il le connaît pour sa vie. Même à 90 ans, il s'en souviendra. Alléluia. Il n'aura aucun honneur parce qu'il n'y a aucun honneur à découvrir la nudité d'une femme de d'autrui. Il n'y en a pas. Alors prends garde, toi jeune fille, toi jeune frère. Je te parle ce matin. J'ouvre cette parenthèse. Ta nudité est sacrée. Ton intimité est sacrée. Préserve-la. Garde-la. Parce que le jour où tu la donneras à n'importe qui, c'est pour la vie. Tu seras lié avec cet homme, cette femme pour ta vie. Vous allez me dire, mais je ne suis plus avec lui, je ne suis plus avec elle. Comment pourrais-je être lié? Parce qu'il connaît l'intimité. Alléluia. Il n'y a aucune communication aussi intime et puissante que les relations sexuelles. Ok. Alléluia. Alors toi qui es sur Facebook, sur WhatsApp, ton amant, tes ex à toi, qui ont connu ton corps, que tu continues à entretenir encore des relations aujourd'hui, couple. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pendant que je parle, tu m'entends, tu connais, tu le sais. Amen. Amen. Il n'aura ou elle n'aura aucun honneur, aucun respect pour ta femme, ni pour ton mari, parce qu'elle connaît sa nudité. Amen. Comprenez maintenant pourquoi à l'église nous prêchons l'abstinence avant le mariage. Pas pour vous punir, mais parce qu'il y a un lien qui va être perpétuel. Alléluia. 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 Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ce matin? Un lien perpétuel, bien-aimé.
perpétuelle. Perpétuelle. Vous allez me dire, mais la Bible dit que si quelqu'un reçoit Jésus-Christ, il devient une nouvelle personne. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses deviennent nouvelles. Mais ses yeux à lui n'ont pas changé. Ses yeux à elle n'ont pas changé. Les sentiments que tu as éprouvés autrefois n'ont pas changé. Ils demeurent enfouis dans ton subconscient. Et à chaque fois que tu y penses, ils réagissent. Ils refont surface. Et t'empêchent d'avoir un lien solide avec le Seigneur. C'est ce qui est arrivé à Agar. Une servante, une Égyptienne. Sarai offre Agar à son mari, pensant bien faire. Mais ce jour-là, il y eut un lien perpétuel. Que jusqu'à présent, talons les enfants d'Israël. Perpétuel. Alléluia. Alléluia. Deux femmes se livrent bataille parce que la situation était devenue insoutenable. Agar connut Abraham et Abraham connut Agar et un enfant naquit de cette relation. Cet enfant s'appellera Ismaël, qui veut dire Dieu entend. Mais malgré la naissance de cet enfant, Sarai ne trouvait pas la paix. Pourquoi? Parce que la parole nous dit que dès que Agar accoucha d'Ismaël, dans la tête d'Agar, son statut avait changé complètement. Je dirais même que son statut avait changé le jour où elle est entrée dans la chambre d'Abraham. Son statut avait complètement changé. Sarai pensait qu'elle avait encore le statut de servante. Mais Agar avait le statut de coépouse, de rivale, d'ennemi perpétuel. Quand elle regardait Sarai, elle se disait, c'est qui toi? C'est moi qui porte la postérité d'Abraham. C'est moi qui garantis à Abraham une descendance. La servante était devenue la rivale. La relation de dominant-dominé avait complètement changé. À cause d'un manque, à cause d'une impatience. Alléluia. Et quelque chose s'est créé, bien aimé, dans la vie d'Abraham et de Sarai. Ce jour-là, c'était un grand jour où on a circoncis l'enfant, Isaac, qui venait de naître. Tout le monde était content, sauf Ismaël. La parole ne précise pas à quel âge il avait, Ismaël. Mais il avait quand même l'âge de tourner en dérision le 8e jour d'Isaac. Le jour de sa circoncision, Ismaël tourne ce jour en dérision. Ismaël, Dieu entend. Dieu entend. Et c'était la goutte d'eau qui faisait déborder le vase. Il fallait que Sarai prenne une décision. Alléluia. Et l'histoire nous dit que Sarai alla vers Abraham pour lui dire, écoute, je n'en peux plus. Ce garçon et sa mère, la servante, il faut que tu les chasses de notre maison. Ce qui au départ était le résultat d'un besoin naturel, parce que toutes les femmes naturellement ont besoin d'avoir un enfant. C'est un besoin qui est naturel. On ne peut pas vous blâmer à cause de ça. Ce qui était autrefois le résultat des regards des autres est en train de nuire à la vie du
couple Abraham et de Sarah. Pour avoir prétendu, pensé que son temps était passé, Ismaël est venu à la vie. Pour s'être dit, je me sens vieille, je ne pourrai plus avoir d'enfant, Ismaël est venu dans sa vie. Par le simple fait de dire que je suis stérile, alors cela justifie ma décision. Ismaël est venu dans sa vie. Et il y avait maintenant un combat qui allait durer plutôt de génération en génération. Dans Genèse 16, au verset 4, on nous relate une histoire jusqu'au verset 6. Déjà, dans le livre de Genèse 16, il y avait déjà quelque chose qui avait commencé. L'outrage d'Agar. Et comme je vous ai dit, Agar veut dire fuite. À un moment donné, Sarai était fâchée quand Agar était enceinte. Et à un moment donné, Agar fuit devant sa maîtresse. Parce que la pression se sentait déjà. Mais puisque Agar portait en son sein la semence d'Abraham, l'heure n'était pas encore arrivée à la fuite. Alléluia. Elle avait là l'extension des promesses qu'Abraham avait reçues de la part du Seigneur dans son ventre. Écoutez, j'ai vu les familles vivre des moments difficiles. Parce que l'homme avait plusieurs enfants avec beaucoup de femmes, tellement éparpillées. Mais laisse-moi vous dire une chose. Il y a une loi spirituelle attachée à ce genre d'activité. Ismaël, qui était le fils d'Agar, n'était pas le descendant de n'importe qui. Il avait les mêmes gènes qu'Abraham. C'était le fils d'Abraham. Et quand la première fois que l'idée de fuir avec une partie de la postérité d'Abraham vint à Agar, la Bible dit qu'un ange lui apparaît pour lui dire, écoute, non, c'est pas encore le temps. Retourne te soumettre auprès de ta maîtresse. Alléluia. Retourne te soumettre auprès de ta maîtresse. Parce qu'Agar, en dépit de ce qu'elle était, en dépit de ses sources égyptiennes, elle portait en elle la semence d'Abraham. Alléluia. Elle portait en elle la semence d'Abraham. Aujourd'hui, il y a plein de personnes qui sont troublées, plein de pères. C'est la journée des pères. Mais vous savez ce que veut dire un père qui a des extensions un petit peu partout? C'est-à-dire que partout où il a un enfant, il y a une extension de ses promesses. Alléluia. Même si cet enfant n'a pas les millions de dollars, mais il y a quelque chose qui t'appartient, qui réclame. Quelque chose qui te réclame. Parce que ta semence, c'est ta semence, cet enfant-là. Ismaël était la semence d'Abraham. Et toute sa vie, il allait réclamer quelque chose à cet homme qui avait la promesse de Dieu. Alléluia. Une décision. Tout est parti d'une seule décision. Une simple décision. De Sarai.
Et la décision de Sarai a produit des effets. C'est-à-dire, elle a divisé l'héritage que portait Abraham. Genèse 16, verset 10. Deuxièmement, elle a troqué sa place, Sarah, juste pour un enfant. Troisièmement, elle a gagné une rivale. Un ennemi de tous les jours. Fais très attention dans tes décisions, bien aimés. Il y a des décisions qui engendrent un combat. Tu auras beau prier quand tu veux. Le combat sera là tous les jours, comme la parole dit que la guerre avec Amalekite durera de génération en génération. Il y a des combats qui vont durer jusqu'à ta mort. Parce qu'il y a ta semence qui réclame. Alléluia. C'était ça, les conséquences des décisions que Sarai avait prises. Les décisions que nous prenons. Église de Dieu, écoute-moi très bien. Chaque décision que tu prends dans ta vie va être mûrement réfléchie. Sinon, elle engendrera des Agar. Alléluia. Chaque décision que tu prends dans ta vie va être mûrement réfléchie. Je dis bien mûrement réfléchie. À cause de la décision de Sarai, Agar était rentrée dans l'intimité. Savez-vous combien d'intimités aujourd'hui sont malades à cause de la présence d'Agar? Il y a des couples qui ont des problèmes sexuels dans leur ménage à cause d'Agar. C'est des choses que les gens n'aiment pas qu'on parle. Tu as des problèmes dans ta maison. Il y a des jeunes couples qui se divisent. Après une année de mariage, un mois de mariage, ça se fracasse. C'est à cause d'Agar. Agar. Cette fille-là qui revient tous les jours dans ta tête, à chaque fois que tu fermes les yeux. Cet homme-là qui revient tous les jours dans ta tête, à chaque fois que tu fermes les yeux. Ce frère-là que tu envies, quoi que ton marié, à chaque fois que tu le vois. Cette sœur dont tu aimes la démarche, quoi que ton marié, à chaque fois que tu la vois. Ce matin, je viens t'annoncer que il faut que tu chasses Agar de ta vie. Alléluia. Faut que tu chasses Agar de ta vie. Car elle trouble ton existence. Sors-la de ton Facebook. Sors-la de ton WhatsApp. On en était voisins. On maintient les relations de bon voisinage. Pas dans mon ménage. Pas dans ton couple. Agar, bien-aimé, elle va te sucer une partie de ton héritage. Que tu le veuilles ou non, le jour où tu as laissé Agar entrer dans ton intimité, tu as créé un lien qui ne peut être coupé. Quand tu as un enfant avec une femme, même si elle habite à 10 000 à 24 000 km de là où tu es, chaque matin quand tu te réveilles, tu vas penser à cet enfant-là. Comment il s'est réveillé?
a-t-il mangé? Alléluia. Est-ce que sa mère le traite bien? Même si c'est plus ta femme, mais tu te poseras les questions, est-ce qu'il le traite bien? Est-ce que son père le traite bien? Parce qu'il y a un lien, bien-aimé, qui liait Agar à Sarai et à Abraham. Je martèle ce matin, bien-aimé, qu'il faut qu'Agar sorte de ta vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Sors Agar, bien-aimé. Tu n'as pas remarqué que malgré que tu gardes cette relation avec Agar, il n'y a rien qui marche dans ta vie. Qu'est-ce que tu gagnes? Alléluia. La décision de Sarah, bien-aimé, a ouvert la porte à deux lois spirituelles très importantes. La loi de l'héritage du premier fils et la loi de l'héritage du fils de la promesse. D'où le thème de ce matin, l'héritage du fils de la promesse. Tout est parti de la décision de Agar, de Sarah. Ismaël était le fils, le premier fils d'Abraham. Ismaël, c'est la loi de la consanguinité. Ismaël, c'est le fils selon la loi humaine. Ismaël, bien-aimé, c'est l'alternative à la promesse de l'Éternel. Écoute, écris-le sur ton cahier. L'alternative à la promesse de Dieu. Comprenez-vous le danger de la présence d'Ismaël dans la maison d'Abraham? Amen. C'est-à-dire quoi? Que Ismaël était ce que Dieu n'avait pas encore fait. C'est-à-dire, Dieu m'a promis quelque chose. En attendant, je peux recourir à une autre alternative. Combien d'hommes et de femmes ici, bien-aimés, ont des alternatives aux promesses de l'Éternel? Amen. Combien? Vous gardez une alternative à la promesse de l'Éternel dans vos vies. Et vous louez Dieu en disant, sinon tu es merveilleux. C'est quoi ton alternative aux promesses de Dieu? Ça tarde, ça n'arrive pas. Alors je me permets un petit peu d'avoir ce que nous on appelait chez nous au Congo un pneu de rechange, une roue de secours. J'anticipe. Si les choses ne marchent pas avec Antonio, Guerrero est là. Une alternative aux promesses, c'était ça Ismaël. Une roue de secours dans la vie d'Abraham et de Sarai. Mais si tu as des promesses, tu as des choses que tu gardes dans ta vie comme alternative aux promesses de Dieu, ce matin je t'ordonne de les lâcher. Coupe ce lien. Dis alternative aux promesses de Dieu. Tu me rends désobéissant, incrédule et ennemi des promesses de l'Éternel. C'est ce qu'était Ismaël, bien-aimé. Une alternative. Alléluia. Alléluia. As-tu une alternative? Qu'est-ce que Dieu t'a dit, bien-aimé? Quelles sont les promesses de Dieu dans ta vie? Est-ce que Dieu t'a promis une grande carrière professionnelle?
dans le domaine médical, financier, ou une carrière ministérielle. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens, même dans l'église, qui ont des ministères qui ne sont même pas à eux comme alternative à ce qu'on leur a promis autrefois? Ça fait 10 ans qu'ils sont là-dedans. Ça fait 15 ans qu'ils sont là-dedans. À faire un ministère qui n'est qu'une alternative, en attendant que Dieu accomplisse sa promesse. C'est ça Ismaël. Alléluia. C'est ça Ismaël. Ismaël était devenu tellement précieux aux yeux d'Abraham que quand le temps est venu, quand Sarah a pris la décision, a dit à son mari, chasse-les de la maison. On l'a lu dans Genèse 21. Abraham a eu, était triste. Il dit quoi? Mais c'est mon fils. Alléluia. Alléluia. Comment une alternative commence à prendre la place dans ta vie? C'est mon sang. C'est mon fils. Je ne peux pas le chasser. Ça fait 10 ans que je suis avec une telle personne. Nous nous sommes déjà habitués. Je ne peux pas le lâcher. Comment peut-on trouver dans une église des femmes mariées, mais qui entretiennent encore d'autres liaisons avec d'autres hommes? Comment peut-on trouver dans une église des hommes mariés, mais qui entretiennent encore des liaisons avec des femmes? Ismaël était devenu important dans la vie d'Abraham. L'homme qui a reçu les promesses de l'Éternel, il gardait Ismaël dans sa vie. Il ne voulait pas le lâcher. Alléluia. C'est dur de lâcher Ismaël. C'est Ismaël-là que tu gardes dans ta vie. Est-ce que tu peux le lâcher? Entre nous. C'est Ismaël que tu gardes là. Peux-tu le lâcher? Alléluia. Lâche Ismaël, bébé. Car la parole dit ceci dans Genèse 21. Verset 8. Verset 10. Chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, n'héritera pas avec Isaac. Ismaël ne peut pas hériter avec Isaac. Ça ne marchera pas. Il ne peut pas. Il doit partir. Tu veux qu'Isaac hérite. Tu veux qu'il y ait une transmission de ce que Dieu t'a donné dans la vie d'Isaac. Commence par chasser Agar et Ismaël. Car aussi longtemps qu'Agar et Ismaël vont demeurer dans ta vie, bien-aimé, Isaac sera lié, il ne pourra pas prospérer. Je parle à un homme ce matin, je parle à une femme ce matin, je parle à l'église de Dieu, car l'heure est venue, bien-aimé, où on va mettre un terme à notre relation, à ce qui nous unit avec Agar et Ismaël. L'heure est venue où Dieu cherche une église qui est propre, une église qui est pure, une église qui craint Dieu, une église qui est sainte. L'heure est venue où l'héritage du fils de la promesse que tu gardes en toi doit sortir. Yes. Alléluia. Yes. L'héritage du fils de la promesse que tu as en toi, bien-aimé, mon frère, ma soeur, tu as l'héritage du fils de la promesse. Mais cet héritage, bien-aimé, ne pourra pas prospérer aussi longtemps que tu refuses de lâcher Agar, aussi longtemps que tu refuses de chasser Ismaël. Chasse Ismaël, même si c'est un enfant, chasse-le. Vous riez? C'est ce qui est arrivé à Abraham. La parole déclare que Abraham a regardé Ismaël. Non, c'est mon enfant. Si je le chasse, il va se retrouver dans un terrain bizarre, désertique. Il manquera d'eau, il manquera de nourriture. Dieu lui dit, hé, allume. Qu'est-ce que tu n'as pas compris?
et Ismaël. C'est moi Dieu, qui donne la vie. Je me chargerai d'Ismaël. Mais pour que je me charge d'Ismaël, il faut qu'il sorte de ta vie. Alléluia. 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 Bien-aimé, l'heure est venue pour que tu te débarrasses d'Agar et d'Ismaël. Dieu ne fera rien dans ta vie. Les choses ne feront que s'empirer. Car tu as une rivalité dans ta maison, dans ta tête, dans ton esprit, qui s'appelle Agar et Ismaël. Tu gardes en toi l'héritage à cause de la consanguinité, à cause de ce que les hommes ont dit. Mais il y a une chose plus grande que ça. C'est l'héritage du Fils de la promesse, qui est obtenu par la loi divine et par la croix de Jésus-Christ. Tu gardes des choses, bien-aimées, en toi, parce que tu les vois. Abraham voyait Ismaël. J'imagine qu'Ismaël avait les traits d'Abraham. Quand il lisait dans le visage d'Ismaël, il voyait ses yeux. Alléluia. Il voyait sa façon de rire, de sourire, sa façon de parler. Il s'identifiait dans Ismaël. Tu t'identifies aujourd'hui dans Ismaël. Tu as de la difficulté à t'en débarrasser, bien-aimé. Débarrasse-toi d'Ismaël et d'Agar. Car le temps que la promesse du Fils, l'héritage, pardon, du Fils de la promesse s'accomplisse dans ta vie est arrivé. Et pourquoi tu ne le vis pas? C'est parce qu'Agar est encore là. Il est dans les parages. La première fuite d'Agar, elle n'était pas très loin. La parole dit qu'elle a fui, mais elle s'est arrêtée à côté d'un puits. Sachant que quand elle aura soif, elle boira. La deuxième fois, c'était compliqué. On l'a mis dehors. Elle se retrouvait dans le désert. Mais puisque Dieu avait promis à Abraham que je prendrais soin de l'enfant et de sa mère, Dieu a pris soin de l'enfant. La parole dit que quand Agar avait perdu toute espérance que l'enfant allait vivre, parce que l'enfant avait soif, il était en train de mourir. Mais il y a encore une autre loi spirituelle. Il fallait que Agar dépose l'enfant et lui tourne le dos. Un jour, on parlera de ça. Avant que Dieu suscite une source d'eau. Elle devait, la Bible dit qu'elle a déposé l'enfant. Elle lui a tourné le dos. Elle ne voulait pas voir l'enfant mourir. Alléluia. Et c'est à cet instant-là qu'une source a jailli. Ce matin, bien-aimé, c'est quoi Agar dans ta vie? As-tu distingué l'Agar de ta vie? C'est Agar qui a même donné naissance à Ismaël. Vous savez qu'il y a des gens qui ont des enfants imaginaires. Ils entretiennent des relations avec les femmes imaginaires. Il y a des hommes qui entretiennent des relations avec la femme de leurs amis de façon imaginaire. Et ils ont des enfants. Quand il ferme ses yeux, il voit un Jean-Pierre quelque part. Alléluia. Ça, c'est un Agar, une entité égyptienne qui se tient devant toi et qui t'empêchera d'accéder à ton héritage. Parce que je peux continuer encore un petit peu. Alléluia. Mais je te parle, c'est des lois spirituelles. Aussi longtemps que tu ne fais pas le choix de choisir l'héritage du Fils de la promesse, mais tu choisiras Ismaël. Et tu auras des descendants qu'on appellera les Ismaélites, qui sont les ancêtres très loin des Arabes, qui aujourd'hui
sont face à face, nez à nez avec les enfants d'Israël. Mais ce matin, la parole te dit, je choisis Ismaël. Parce que l'Ismaël est descendu. Jésus-Christ. Alléluia. D'Ismaël, on a reçu le salut. La promesse, l'héritage du fils de la promesse. Le fils de la promesse, c'est la parole, le réma que Dieu t'a dit. Dieu a dit que tu auras un enfant. Dieu t'a dit que tu auras un ministère. Dieu t'a dit que tu auras telle ou telle chose. Reste-y, crois-y. Habakkuk a dit, je me tiens à mon poste et j'attends. Même si elle tarde, j'attendrai. Elle s'accomplira. Elle s'accomplira. Certainement, bébé. Je te dis ce matin, attends cette promesse. Ne commets pas l'erreur d'emmener Agar dans ta vie. Ne commets pas cette erreur-là. Les Agars sont, je répète encore, inoffensifs aux yeux. Alléluia. Des gens, des trucs inoffensifs. Non, bah, écoute, je vais la mater tranquillement, c'est pas grave. Mais le jour où ils vont entrer en votre intimité, là vous allez comprendre qui est Agar. Agar. Alléluia. Ce matin, il faut que tu prennes une décision. J'anticipe les Facebook qui vont être réduits. Des amitiés qui vont lâcher. Elles ne sont pas dans le plan de l'Éternel. Elles n'honorent pas la parole de Dieu. Au contraire, elles vous exposent. Elles vous ouvrent les portes de l'enfer. Il ne suffira d'un petit salut pour déclencher tout ce que tu as connu dans le passé. C'est comme ça que le diable agit. Alléluia. Il maintient une relation en première vue inoffensive. Mais il suffit juste de bouger le fil ou la corde pour que de l'autre côté, vous savez le principe des vases communicants. Quand on était jeune, on prenait des boîtes, 2 boîtes en reliées avec un fil. Et on parlait dedans. L'autre côté, il entendait, il comprenait. C'est ça, Agar. Elle reste tranquille dans son coin. Mais quand elle aura besoin de toi, il suffirait qu'elle bouge le fil. Pour que sans que tu le comprennes, que tu te précipites à répondre. Parce qu'il y a un lien que tu maintiens et que tu ne veux pas lâcher. Mais ce matin, ce lien doit être coupé dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Car le temps de l'héritage du fils de la promesse est arrivé. Le temps d'Isaac est arrivé dans ta vie bien-aimée. Le temps que toutes les promesses de Christ ont été faites est arrivé. Mais ça prend un bon nettoyage. Est-ce que ce matin tu es prêt à nettoyer ta vie? Mais la parole de Dieu, elle est bonne et merveilleuse, précieuse pour corriger, pour instruire, pour restaurer. Alléluia. Mais pour quiconque l'accepte, la reçoive, n'est-ce pas? On ne peut te contraindre à recevoir la parole de Dieu. On ne peut te contraindre à un changement. C'est une décision qui est personnelle. Et ce matin, tu vas prendre une décision personnelle. Ne regarde pas la personne qui est à côté de toi. Prends une décision personnelle ce matin. Il faut qu'Agar débarrasse le péché. Alléluia. Elle a assez duré. Cette blague de mauvais goût. Il est temps qu'Agar sorte de ta vie. Il est temps qu'Ismaël parte. Même s'il te ressemble, il doit partir. Alléluia.
on peut se tenir debout ce matin. Alléluia. Bien-aimé, moi je ne te forcerai pas aujourd'hui. C'est pas pour cela que je suis là. Je ne vais pas te contraindre à accepter l'héritage du Fils de la promesse ce matin. Mais je te parle comme un canal que tu as choisi aujourd'hui pour t'ouvrir les yeux afin que tu prennes une décision. Tu dois prendre une décision. Après le culte aujourd'hui, tu vas faire un nettoyage de tes amis sur Facebook, de tous tes ex que tu gardes. Toutes les personnes qui t'ont connu et qui connaissent ta nullité, il faut que tu dresses un mur. Fini. Parce que cette relation n'honore pas Dieu. N'honore pas ton mari. N'honore pas ta femme. Nous avons nos yeux fermés. Oh, Rabachette. Le Saint-Esprit là ce matin, pour t'emmener à prendre une décision. Y a-t-il une alternative que tu as vis-à-vis de la promesse de Dieu dans ta vie? Que tu gardes fièrement, que tu chéris fièrement. Le Saint-Esprit t'a peut-être déjà parlé, je crois qu'il t'a déjà parlé dans le passé, dans le même sens. Mais tu as résisté, et tu résistes encore jusqu'aujourd'hui. Parce que tu gardes Agar comme alternative précieuse dans ta vie. Tu ne veux pas lâcher Agar, tu ne veux pas lâcher Ismaël. Tu es habitué à les voir dans ta vie. Tu es habitué à l'entendre dans ta vie. Mais laisse-moi te dire que la présence d'Agar et d'Ismaël dans ta vie te poussera à l'idolâtrie, te poussera à l'incrédulité. Tu deviendras ennemi de la vérité. Et ce matin, bien-aimé, si tu sens que cette parole t'a touché, tu vas parler au Seigneur. Tu vas demander de l'aide auprès du Seigneur. Est-ce que le groupe d'adoration peut nous emmener dans un temps de consécration ce matin? Alléluia. Élève ta voix pour commencer à parler à ton Seigneur ce matin. Bien-aimé, tu as besoin d'elle ce matin. Alléluia. Il faut qu'Agar parte. Il faut qu'Ismaël parte. Parle à ton Dieu ce matin. Alléluia. Oh, parle-lui, bien-aimé. Parle-lui, tu as besoin d'elle. Ne regarde pas la personne qui est à côté de toi. Ne regarde pas le frère, la soeur qui est à côté de toi, bien-aimé. Tu as besoin d'elle ce matin. Ça fait longtemps que tu gardes cette situation. Ça fait longtemps que ça traîne. Ça fait longtemps que ça brûle ton énergie. Ça fait longtemps que ça t'empêche de prier comme il le faut. Ça fait longtemps que ça t'empêche de servir comme il le faut. Tu dois prendre une décision ce matin, bien-aimé. Car l'heure est grave, bien-aimé. La parole déclare que Jésus revient bientôt. Il revient prendre une femme. Il revient prendre une église. Une église qui est consacrée. Une église qui est pure. Une église qui a en son sein l'héritage du Fils de la promesse. Alléluia. Alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Oh Saint-Esprit de Dieu, ce matin nous sommes là. Entends la prière de mon frère et de ma soeur, oh Dieu. Alléluia. 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 Alors tu vas prendre autorité ce matin. Le nom de Jésus est plus grand et plus fort. La parole est claire que dans le nom de Jésus, les murs tombent, les chaînes
sont coupés. La délivrance vient, bien-aimé. Alléluia. Alléluia. Alors tu vas crier au nom de Jésus cet après-midi. Dis Jésus, aide-moi ce matin, cet après-midi. Dis-le, parle de Christ ce matin. Parle à Dieu. Alléluia. Jésus, aide-moi. Jésus vient mon secours. Jésus a conquis ma vie. Jésus délivre-moi. Alléluia. Alléluia. Et vous, bien-aimés, si tu sens ce matin ou ce midi que tu n'as pas les efforts pour faire cette prière, que tu as senti que à la lueur et la lumière de parole, le Saint-Esprit a ouvert tes yeux et tu as vu qu'il y a Agar et Ismaël dans ta vie. Tu as compris que tu n'as pas la force seule de couper ce lien. Il y a ici dans cette église des hommes et des femmes capables de prier pour toi. Tu veux t'approcher ici. On ne veut pas que tu nous dises ce qu'il y a Agar dans ta vie, mais tu as besoin d'aide. Tu sens qu'il y a quelque chose, Agar est là, et t'empêche d'aller de l'avant, t'empêche d'atteindre, d'accéder à l'héritage du fils de la promesse. Si tu as besoin d'aide, viens ici devant, on va prier pour toi. Alléluia. Merci Jésus. Comme je dis ce matin, personne ne va te contraindre. Ce n'est pas une obligation, mais si tu as besoin d'aide,